Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un véhicule, comme vous pouvez le voir, d'une échelle plus imposante que d'habitude. Donc là on est sur un véhicule 1/7, donc d'une marque, de la marque Rally. Et voilà, donc ça change du Tamiya. Là, on est sur un 4x4 style piste, donc un 7e en 6S. Donc, on est sur une grosse machine. Et c'est vrai, vous me connaissez, enfin, ceux qui ne me connaissent pas non plus, mais d'habitude, je suis plutôt, voilà, à prendre des marques qui sont connues, réputées, enfin voilà, quoi, que je connais bien: Arrma, Traxxas, Tamiya, QSHO, X-Ray, Serpent. Et là, après avoir vu quelques infos sur ce véhicule, parce que là on est sur une échelle 1/7, donc pour ceux qui connaissent, on est un peu sur l'échelle du, enfin on est sur l'échelle du Arrma Felony, qui est aussi une muscle car, un peu comme celle-là. Là on est plutôt sur une Mustang, comme on peut deviner. Donc il n'y a pas de licence de carrosserie apparemment, parce que il n'y a pas de sticker Mustang ou quoi que ce soit comme chez Tamiya. Mais on reconnaît à la signature des phares devant que c'est très ressemblant. Ok, par contre, voilà, cette voiture était en grande promotion là, chez un fournisseur en ligne. Je ne vous cache pas, autour des 400-450 euros, ça dépend, voire moins, enfin ça dépend, voilà, dépend les offres, mais enfin c'est quasiment la moitié du prix d'un Arrma Felony ou même d'une Traxxas X01. Alors voilà, et puis je me dis, je vais me laisser tenter, je vais regarder un peu la qualité générale et tout. Alors, soit je prends des risques, ou soit on est sur un véhicule de qualité, là, donc je pourrais pas vous répondre tout de suite, mais j'ai vu des essais. Il existe aussi plein de déclinaisons de ce modèle, donc sous rebadgé, apparemment c'est un rebadge que plusieurs constructeurs ont repris. Et voilà, moi je dis, je vais prendre le risque, je vais essayer, parce qu'on est quand même sur des prix pour une si grosse échelle relativement abordables, et puis apparemment la qualité serait pas trop mauvaise. Moi je connais pas du tout cette marque, donc Rally, et j'ai vu, bah voilà, ils font tous les prix, ils font vraiment de l'ARC low cost, à voir, donc je sais pas, c'est une aventure pour moi. Donc on a quand même des belles jantes, donc ben oui, on dirait un Arrma Felony, voilà. Alors après, c'est pas tout à fait la même chose, mais je vous montrerai l'intérieur et puis je vous ferai une vidéo comparative. Mais c'est surtout le budget qui est très intriguant pour une échelle, parce que là, vous voyez pas, mais au fait, elle a le diffuseur, comme sur le, on voit pas très bien, comme sur le Arrma, avec les LED, elle est équipée de LED d'origine, donc toutes des options qu'on rajoute d'habitude, mais toutes les options qu'on a habituellement à rajouter. Vous voyez, c'est une très belle voiture, très sympa, et puis je me réjouis de l'essayer. Donc on a des vrais LED à l'avant, signaux fil, feu de portée, enfin voilà quoi. Ok, et puis là je vous montre quand même le manuel, donc on a quand même toutes les langues, on verra bien tout ça dans les détails. Je viens de la recevoir, je l'ai sorti du carton parce que le carton était gigantesque, le colis fait 9 kg en tout, donc on est sur une grosse bête, mais très sympa. Ok, bah écoutez, allez voir ce qui se cache là-dessous, et puis j'espère que ce petit hors-série vous fait plaisir, parce que ça change du Tamiya, c'est sûr. Alors j'ai enlevé la carrosserie du véhicule, je peux pas
pas m'empêcher de faire la comparaison de la marque Arma. Hein. Franchement, il y a voilà, il y a il y a quelque chose. Déjà cette barre de renfort hein, rouge qui est souvent présente sur les véhicules Arma. Bon là elle est carrée, d'habitude elle est ronde. Bon, bah, des détails, hein. On n'est pas sur une copie, hein, mais on est sur une inspiration. Hein. Par contre je trouve les tourelles très très sympa, bien dessinées, bien travaillées, on dirait du travail CNC. Après il faut que les spécialistes me disent, parce que moi je suis pas très doué en la matière des coupes et puis des façons de travailler le métal. Là on est sur un moteur qui ressemble grandement à nos Obi-Wing, Badger Willy, hein, dans la marque. Voilà, un support rouge de moteur, donc on est sur un support allure, voilà. Donc le moteur, ça doit être un 42, 68 ou 74 ou 74, je ne pourrais pas vous dire, mais enfin on est sur du 40, on est sur un moteur 1/8e. Et on a un cerveau là au milieu, et puis au fait, si vous regardez dessous, comme chez Arma, nous avons le frein à disque, donc c'est pour bloquer le pont arrière, pour faire des glissades, c'est original, hein, mais... Voilà, c'est... Et ensuite, on a l'arrière, donc avec tous les réglages, barre anti-roulis. Donc, je vous dis, il est très bien équipé, hein, ce véhicule. Hein, ça a l'air de respirer la qualité, comme ça, hein, à premier abord. Après, on a quand même des bons cardans, là, des jolis cardans. Là, on voit le cardan central de transmission. On a là-dessous un différentiel central aussi. Et on a le cardan avant avec des renforts plastiques. Là, bon, ben, ça suffit, hein, en fait. C'est pas une voiture qui fait des sauts. Ensuite, là, on a le bac à lipo. Enfin, on en a deux, hein, parce que on est sur du 6S, hein, en XT90 ou XT90. Hein. Donc, des bonnes prises, hein, c'est du costaud. Ouais, en saddle pack, donc gauche-droite. Voilà, c'est... Comment dire ça? Et puis, devant, on est sur des trains en boule. Avec, voilà, les parties en aluminium aussi. Donc, des beaux amortisseurs. Hein. Ils ont l'air assez bien réglés d'usine. Hein. Après, moi, je... Après mes... Là, faudra que je la règle, ou bien sûr, enfin, voilà, faudra que je me renseigne, parce que c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi. Enfin, j'ai Arma, mais... Voilà, puis là, on est sur un Variant. Alors, on a l'interrupteur à la version Obi-Wing, hein. Mais c'est vrai que c'est des interrupteurs sur les dernières versions des Obi-Wing, avec le bouton poussoir, hein, parce que les anciens, c'était un commutateur mécanique. On est sur un commutateur électronique. Et on est sur un 150 ampères 6S. Mais c'est pas un Max 8, ça c'est sûr. Hein, c'est sûrement un Quick Run. Comme ils faisaient les anciens BLX. Voilà, mais avec un bouton au goût du jour. Donc ils ont amélioré ça. Hein. Voilà, je vous le montre. Avec le petit badge release. Ouais, ils auraient pu mettre le sticker droit. Et puis je vous dis, elle a les LED. Donc là, on a tous les feux là. Donc ça c'est front light. Je crois que ça c'est l'arrière. Donc vraiment tout équipé, hein, d'origine. Je trouve que c'est assez chouette. Hein. Ensuite, j'ai essayé de vous montrer un peu le dessous. Hein. Ouais. Hop, ouais. On va essayer de se... Ouais, on va essayer de la... Elle est assez lourde. Hein. Je reviens. Voilà. Je vous montre le dessous du châssis. Donc, sur un châssis métal, hein, donc on est sur de l'allure standard, hein, 60-61 T6, comme j'ai compris. Donc c'est un châssis assez fin.
Là, c'est une plaque de plastique hein, que vous voyez là au milieu hein, qui protège le châssis, mais c'est un châssis tout alu hein, avec le diffuseur typique hein, sur ces modèles à fond plat, hein, comme chez Traxxas, ou je me répète, comme chez Arma Feloni ou l'Arma Infraction. Hein. Je vous ferai une comparaison des produits. Hein. Mais là, je vous montre déjà le modèle comme ça. Donc, on est sur du BTR. Donc, je dis pour autour des 400 €, on est sur une jolie machine RTR. Voilà, donc on est sur des pneus dans les 8e piste. Mais avec la variante ici, c'est qu'à l'avant, on a des pneus plus étroits qu'à l'arrière. Hein. Donc, exactement comme notre Arma Feloni, hein, que je prends en comparaison. Je sais. Et le diamètre des roues est un peu plus important à l'arrière qu'à l'avant. Alors, ce qui pose problème, c'est que vous ne pouvez pas mettre 4 roues identiques sur ce véhicule, à part modifier le différentiel. Hein. Je sais qu'il y a des combines, on peut changer le pignon d'attaque et puis renverser ou bien adapter là, mais je n'ai encore pas été fouillé. Hein. On est sur le même problème pour notre Arma Feloni. Hein. Ah, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de similitudes. Hein. Mais il y a des différences et puis je trouve au niveau du coût, hein, je trouve que c'est complet. Hein. Petit refroidisseur sur le moteur. Voilà, ben écoutez, je vais encore vous montrer, hein, on a une radio aussi. Après la radio, je trouve que elle fait années 80, 90, enfin disons 90, hein, elle fait pas des plus modernes, hein, mais bon, vous avez tous les réglages. On a même le gyro, hein, c'est formidable, hein, on a un gyro là-dessus. Alors je vous dis, c'est tout complet. Hein. Voilà, on l'allume, le témoin de batterie. Je crois que c'est une 3 ou 4 voies. Avec le petit... Bon, elle a une bonne prise en main. Je suis étonné, elle a un look un peu particulier, hein, je vous l'accorde. Hein. Mais on peut la charger hein, si vous mettez des... Bien sûr, vous mettez des batteries rechargeables. Hein. Mais il y a 4 piles... AA, et puis voilà, on est en 2.4 avec le gyro. Et puis on a des réglages, enfin. Voilà quoi, c'est. Donc je l'essaye. Comme elle sort du carton, là j'ai encore. J'ai juste branché des batteries pour voir si tout fonctionnait. A priori tout tourne, tout a l'air assez bien réglé. L'entre-dedans, la voiture est libre, hein, elle ne fait pas des bruits bizarres. Là, on a un palonnier de cerveau, je ne vous ai pas montré avant, en métal. Bon, par contre, il n'y a rien d'indiqué sur le cerveau. Hein. Il n'y a même pas une étiquette, donc je ne peux pas vous dire les caractéristiques techniques, mais je crois que c'est un 20 ou 18 kg, je ne sais plus. Je vais regarder là, je vous montre aussi un peu le manuel. Ouais, voilà, je vous montre un petit peu le manuel. Donc là, on est sur les caractéristiques techniques du véhicule. Donc l'hypo, hein, 2 ou 3S. Donc soit en 4S, soit en 6S, parce qu'il en faut 2, bien sûr. Hein. XT90, taux de décharge 40C conseillé. Moteur brushless, traction intégrale. Enfin voilà, différentiel central, frein à disque à plein. Ouais, suspension individuelle, amortisseur pression 1. Tout est réglable, carrossage, on est d'accord. Régulateur 150 ampères. Donc là on est le type, donc on a une sortie bec à 6 volts. Hein, donc normalement on ne peut pas la régler à 7.4. Donc voilà, donc on est limité, donc c'est des quick run. Protection contre la surchauffe, très fiable. Voilà, enfin disons qu'il n'y a pas beaucoup de dimensions. Voilà la dimension des roues, avant, arrière. Sur des pneus. Ensuite, l'empattement, garde au sol et le poids. Donc sans rien, à vide. Hein.
l'accumulateur, enfin l'émetteur. Ok, voilà, je sais toujours pas pour le cerveau. Si quelqu'un sait, qu'il me le mette dans les commentaires, je vous remercie. Voilà, écoutez. Et puis apparemment, on a un peu les réglages basiques. Hein. Voilà, c'est assez épais. Hein. En même temps, il y a 4 langues, mais c'est encore assez bien fourni. Hein. Et puis, on est sur un modèle qui est assez récent puisqu'il est de 2022. Voilà. Ok, ben écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo de mon Really, comment ils appellent ça, Death Watchers XL. Donc c'est le modèle et je vous dis, il a été rebadgé en d'autres marques. Hein. Ça, je vous laisse d'aller voir sur internet, mais c'est cette version la moins coûteuse. Je vous dis, là, elle est en promo, là, apparemment, je vous dis chez Conrad. Et puis, on est autour des 400, 420 balles. Alors voilà, pourquoi pas, à essayer. Ben, je vous remercie. Et puis, voilà, Tamiya Kit. Il va s'appeler Really Kit. Non, je rigole. Allez, merci à tous, bon visionnage et à bientôt. Merci. Everything is not